Numéro 1. Le pays le plus pauvre de la planète. Le Soudan du Sud occupe actuellement la première place du classement des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu moyen par habitant incroyablement bas. Pour imaginer la situation, un habitant gagne en moyenne environ $1 par jour, ce qui ne suffit même pas pour acheter la tasse de café la moins chère dans les pays développés. Avec un produit intérieur brut qui tourne seulement autour de 200 à 500 $ par an, le Soudan du Sud est officiellement un endroit où le concept d'épargne devient un luxe, puisque la majorité de la population doit lutter à chaque repas simplement pour survivre. Mais le point le plus fou est que cette nation se trouve en réalité sur une véritable montagne d'or au sens propre du terme. Le Soudan du Sud possède des réserves de pétrole qui se classent au 3e rang en Afrique. De plus, ce pays dispose de terres extrêmement fertiles grâce aux alluvions apportées par le Nil, où il suffit de jeter une graine au hasard pour qu'elle pousse. Cette nation possède également l'une des plus grandes surfaces de forêts de teck plantées au monde, sans oublier des quantités importantes d'or, de cuivre, de fer, de pierres précieuses et de diamants. En théorie, avec une telle richesse de rêve, le Soudan du Sud devrait être aussi riche que les Émirats arabes, mais la réalité s'avère totalement inverse. La question qui se pose est de savoir comment, avec autant de richesse, la population peut être pauvre au point d'occuper la dernière place mondiale. Selon de nombreux experts, ce pays souffre de la malédiction du pétrole. Cette ressource a été l'une des causes principales qui ont poussé cette nation à se séparer du Soudan. Une fois l'indépendance obtenue, les différents groupes à l'intérieur du pays ont continué à se battre entre eux pour obtenir le contrôle des bénéfices. Cela a provoqué une guerre civile qui a duré des décennies et a rendu tout développement économique impossible. Le prix de cette malédiction se paie avec la vie même et l'avenir des habitants. Actuellement, plus de 78% de la population du Soudan du Sud vit sous le seuil de pauvreté et dépend totalement de l'aide alimentaire internationale pour ne pas mourir de faim. Le problème de l'hygiène y est également terrible, puisque 80% des gens n'ont pas accès à de vraies toilettes, ce qui signifie qu'ils doivent se soulager en plein air juste à côté des sources d'eau utilisées pour la vie quotidienne. Cette situation fait de l'eau propre un produit de luxe et de nombreuses personnes doivent boire directement l'eau des flaques de boue ou du Nil, malgré les maladies. L'éducation représente aussi un désastre, car le Soudan du Sud possède le taux d'analphabétisme le plus élevé de la planète, avec seulement 16% des enfants qui ont la chance de fréquenter l'école, et parmi eux moins de 2% parviennent à terminer le cycle primaire. En plus de cette pauvreté extrême, les habitants du Soudan du Sud doivent faire face à un autre cauchemar appelé l'inflation galopante. La monnaie locale perd sa valeur si rapidement qu'elle sert presque uniquement de vieux papier ou de combustible pour allumer le feu. Les habitants doivent régulièrement porter un sac entier de billets de banque simplement pour acheter les produits les plus basiques comme le riz ou le sel, car les prix peuvent doubler après une seule nuit de sommeil. Garder de l'argent liquide entre les mains ressemble à tenir un morceau de glace qui fond si bien que tout le monde essaie de l'échanger immédiatement contre des vaches ou des dollars américains. C'est un cercle vicieux de dette et de famine dont presque aucun citoyen ordinaire ne peut s'échapper seul. Numéro 2. Les coutumes les plus étranges du Soudan du Sud. Au Soudan du Sud, même après sa mort, un homme n'est pas certain d'échapper au mariage. Le peuple Dinka possède une tradition appelée le mariage fantôme. Si un homme décède avant d'avoir un fils pour lui succéder, la famille organise un mariage avec une jeune femme au nom du défunt. Le frère ou un cousin de l'homme décédé va alors vivre avec la mariée et avoir des enfants avec elle. Mais selon la tradition et la loi, tous les enfants nés de cette union sont reconnus comme les fils et les filles du défunt. Le but est d'éviter que la lignée de cet homme ne s'arrête et que les biens soient transmis selon le sang. Dans la société traditionnelle d'Inka, le bétail, et particulièrement les vaches, possède une valeur immense, si bien que maintenir un héritier légitime permet aussi de protéger la propriété du troupeau de toute la famille. Mais ce n'est pas la coutume la plus surprenante au Soudan du Sud. Dans ce pays, un jeune homme n'est pas reconnu comme un adulte tant qu'il ne porte pas des cicatrices particulières sur le front. Au moment de passer à l'âge adulte, les hommes des tribus Dinka et Nuer doivent rester immobiles pendant que l'on utilise un couteau pour tracer 6 entailles profondes sur leur front sans avoir le droit de crier de douleur ni de grimacer. Si le jeune homme ne supporte pas la douleur et se met à pleurer, toute la communauté va le considérer comme faible et il n'aura presque aucune chance de trouver une épouse. Chaque tribu possède un style de scarification différent, ce qui permet de savoir immédiatement à quelle tribu appartient la personne et quel est son statut. Dans de nombreuses communautés, ce rituel constitue l'étape officielle permettant à un garçon de participer aux décisions importantes des adultes de la tribu. Un autre fait amusant est que, alors que dans beaucoup d'endroits du monde on dépense de l'argent pour soigner les dents,
Les enfants ici subissent l'extraction de 6 dents de devant sur la mâchoire inférieure dès leur plus jeune âge. Les adultes utilisent un outil coupant pour retirer chaque dent sans aucune anesthésie. Cette pratique remonte aux temps anciens lorsque le tétanos était très répandu et bloquait la mâchoire des malades qui ne pouvaient plus ouvrir la bouche. L'espace vide laissé par les dents permettait alors aux proches de verser du lait ou de la bouillie dans la bouche pour maintenir le malade en vie. Avec le temps, ce vide est devenu un critère de beauté. Les personnes qui possèdent encore toutes leurs dents de devant subissent des moqueries et on dit d'elles qu'elles ressemblent à des ânes et qu'elles ne prononcent pas correctement la langue locale. Enfin, il existe une coutume qui montre la grande résistance à la douleur des femmes du Soudan du Sud. Au lieu de faire des tatouages avec de l'encre, elles décorent leur corps en utilisant une épine pour soulever la peau avant de couper avec un couteau afin de créer des plaies ouvertes. Ensuite, de la cendre de cuisine est frottée sur les coupures pour former des cicatrices en relief. Ces motifs couvrent tout le dos et la poitrine en formant des dessins délicats qui ressemblent à des écailles de poisson ou à des étoiles. Pour les hommes de cette région, plus une femme possède des cicatrices complexes, plus elle est considérée comme forte, courageuse et apte à fonder une famille. C'est pourquoi une jeune fille avec de nombreux motifs demande une dot en vache plus importante de la part de la famille du marié. Ce processus de scarification se déroule en plusieurs étapes et peut durer de nombreux mois pour que chaque partie du dessin soit parfaite selon les souhaits de la famille ou de la communauté. Numéro 3. Les chocs culturels au Soudan du Sud. Si vous mesurez 1,80 m et pensez que vous êtes grand au milieu de la foule, vous réaliserez vite en arrivant au Soudan du Sud que vous ne l'êtes pas tant que cela. Les hommes des tribus Dinka et Nuer possèdent souvent une taille moyenne de 1,90 m, si bien que croiser des personnes de plus de 2 mètres dans la rue est une chose tout à fait normale. Cette hauteur impressionnante s'explique par la génétique ainsi que par un régime alimentaire riche en lait et en sang de vache dès le plus jeune âge. Dans de nombreuses enquêtes sur les mesures humaines, le peuple Dinka se classe parmi les populations ayant la taille moyenne la plus élevée du monde. C'est également pour cette raison que le Soudan du Sud a donné naissance à de célèbres joueurs de basket comme le légendaire Manute Bol qui mesurait 2,30 m et un avec des bras si longs qu'il lui suffisait de rester près du panier pour marquer. Leur équipe nationale de basket a même réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques malgré des conditions d'entraînement très difficiles dans le pays car cet avantage physique constitue une arme que très peu d'adversaires arrivent à contrer. Ensuite, avez-vous déjà imaginé à quoi ressemble la peau la plus noire du monde ? Imaginez la nuit dans une pièce sans aucune lumière que votre corps se mélange totalement avec l'obscurité et que les autres ne puissent distinguer que vos yeux et vos dents blanches. C'est précisément la caractéristique de nombreux habitants du Soudan du Sud qui est souvent décrit comme le pays où les gens possèdent la peau la plus sombre de la planète. Cette nation se situe très près de l'équateur, ce qui explique que l'intensité des rayons ultraviolets y soit extrêmement forte. Après des milliers d'années d'adaptation, le corps humain a produit une quantité de mélanine très importante pour protéger la peau contre ce soleil brûlant, ce qui a rendu la couleur de la peau beaucoup plus sombre. Un autre point qui surprend facilement les voyageurs reste la façon dont les femmes de plusieurs tribus considèrent les vêtements. Elles ne portent pas de haut pour couvrir leur poitrine, car elles voient cette partie du corps comme un élément tout à fait normal, au même titre que les bras ou les jambes. Au lieu d'utiliser des habits complexes, elles portent souvent des colliers de perles multicolores et des bijoux artisanaux, afin de montrer leur rang social ou leur situation de mariage. Cependant, je ne peux pas montrer ces images dans cette vidéo, puisque les algorithmes de la plateforme YouTube ne parviennent pas encore à faire la différence entre une tradition culturelle et un contenu sensible, et je vous remercie pour votre compréhension. Enfin, la manière de donner un nom aux enfants au Soudan du Sud s'avère elle aussi très particulière. Le nom d'un bébé est souvent choisi selon l'événement qui se produit précisément au moment de sa naissance. Si l'enfant naît au milieu de la saison des inondations, son nom peut signifier l'eau. S'il vient au monde alors que la famille fuit la guerre, son nom sera lié à la migration. De la même façon, si le père vient d'obtenir une nouvelle vache, le nom du bébé pourra avoir un rapport avec cet animal. Une autre histoire amusante raconte que le premier bébé né après la déclaration d'indépendance du Soudan du Sud a reçu le nom d'indépendance pour marquer ce moment historique. Dans plusieurs communautés du Soudan du Sud, le nom d'une personne peut également changer ou recevoir des ajouts durant les étapes importantes de sa vie pour refléter son nouveau rôle et ses expériences. Si vous voulez avoir la peau noire comme les habitants du Soudan du Sud, écrivez le chiffre 3 dans les commentaires. Numéro 4. L'Empire des vaches. Le Soudan du Sud est probablement le seul endroit sur la planète où les vaches contrôlent réellement le pays d'une certaine manière. Alors que la population de cette nation s'élève à environ 12 millions d'habitants, le nombre de têtes de bétail dépasse les 30 et 1 million.
ce qui transforme ce territoire en un immense empire à quatre pattes. Dans un pays où les infrastructures n'existent pas et où les supermarchés restent un concept inconnu, la vache représente un véritable réfrigérateur mobile qui apporte la seule source de vie. Durant les longues saisons d'inondation ou lors des fuites pour échapper à la guerre civile, vous ne pouvez pas emporter un jardin avec vous, mais vous pouvez guider un troupeau de vaches pour obtenir du lait au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle les vaches possèdent ici plus d'importance que la vie elle-même. En l'absence de banque ou de système d'assurance, la vache devient la richesse la plus facile à échanger qu'un homme puisse posséder. Si vous devez régler un accident de voiture, un conflit de terrain, ou même réparer la perte d'une vie humaine, vous n'utilisez pas d'argent liquide, mais vous payez avec des vaches. Le nombre de vaches définit également si vous êtes un homme puissant ou une personne sans ressources. Comme le bétail a la capacité de se multiplier de lui-même grâce à la reproduction, plus vous possédez de vaches, plus vous devenez riche. Les habitants du Soudan du Sud aiment tellement les vaches qu'ils choisissent le nom de leurs enfants selon la couleur de leur bête préférée, qu'ils écrivent des poèmes et qu'ils dorment juste à côté d'elles pour surveiller le troupeau chaque nuit. Ils utilisent même régulièrement l'urine de vache pour se laver le corps et les cheveux. Si vous voyagez dans cette région, vous verrez de nombreux jeunes avec des cheveux d'une couleur orange éclatante, et cela ne vient pas d'une coloration artificielle, mais de l'utilisation régulière de l'urine de vache car la forte concentration d'ammoniac décolore leurs cheveux. Cependant, la possession de cette richesse mobile constitue également la cause principale des conflits armés et sanglants. On estime que chaque année, environ 350 000 vaches sont volées lors d'attaques entre les différentes tribus, ce qui entraîne des vengeances régulières, provoquant la mort de milliers de personnes. C'est la raison pour laquelle les jeunes gardiens de troupeaux portent toujours un fusil AK-47 sur l'épaule. Numéro 5. Le pays le plus jeune de la planète dans tous les sens du terme. Si on compare les pays à des êtres humains, alors que les ancêtres comme l'Égypte ou la Chine avancent avec une canne, le Soudan du Sud n'a pas encore terminé l'école secondaire. Il s'agit officiellement du pays le plus jeune du monde, qui est apparu sur la carte le 9 juillet 2011. Auparavant, ce territoire faisait partie du Soudan, mais des rivalités impossibles à guérir concernant la religion et les ressources ont provoqué une guerre civile très longue et sanglante dans l'histoire de l'Afrique durant plus de 2 décennies et coûtant la vie à des millions de personnes. Pour mettre fin à ce conflit, un référendum a été organisé et le résultat a montré que près de 98% et 8 dixièmes des habitants ont voté pour la séparation avec le Soudan. Le Soudan du Sud est devenu officiellement indépendant à partir de ce moment. Le pays n'est pas le seul à être jeune, puisque l'âge des habitants est également très bas, avec plus de 70% de la population qui a moins de 30 ans. L'âge moyen de toute cette nation se situe seulement entre 10 à 8 et 10 à 9 ans. Cependant, cette force de la jeunesse s'accompagne d'un prix élevé, à savoir un système éducatif tellement surchargé que la majorité des jeunes grandissent en apprenant à l'école de la vie plutôt que sur les bancs de l'école. Comme il s'agit d'un nouveau-né, l'identité visuelle du Soudan du Sud, qui est son drapeau national, représente l'un des dessins les plus récents et les plus complexes du monde. Le drapeau possède 6 couleurs différentes. Le noir représente le peuple même du Soudan du Sud. Le rouge symbolise le sang qui a coulé, et croyez-moi, le sang a coulé ici en quantité suffisante pour teinter un fleuve entier. Le vert évoque les ressources agricoles abondantes, et le bleu représente le Nil, qui est la source unique de vie. Le plus remarquable reste l'étoile jaune inclinée dans un triangle qui est le symbole de l'unité et de l'espoir. Même si dans la réalité, cette unité reste parfois un produit de luxe en raison d'une guerre civile, vient à peine de s'arrêter. De plus, les infrastructures ici ressemblent à celles des temps anciens. Au moment de sa déclaration d'indépendance en 2011, le Soudan du Sud possédait une superficie plus grande que celle de la France. Mais vous ignorez peu être le nombre de kilomètres de routes asphaltées dont il disposait. La réponse est environ 100 km. Oui, vous avez bien entendu, un pays aussi vaste ne possédait qu'une portion de route goudronnée équivalente à la distance que vous parcourez d'une ville à une autre pour un repas de week-end. Tout le reste du territoire n'est que poussière et marécage. Il ne possède même pas de réseau électrique national d'envergure, et si on regarde depuis un satellite la nuit, on constate que cette terre est aussi sombre qu'un trou noir au milieu du continent. Le système juridique est lui aussi d'une jeunesse surprenante. Durant les premiers jours de la création, les juges devaient parfois emprunter temporairement les lois des pays voisins, ou appliquer les coutumes des tribus pour rendre la justice, simplement parce que le code officiel de la nation n'avait pas encore eu le temps d'être imprimé pour être diffusé. Avez-vous déjà entendu parler du Soudan du Sud? Si c'est le cas, écrivez le chiffre 1. Numéro 6.
les transports les plus médiocres et les plus dangereux de la planète. Dans un pays pauvre comme le Soudan du Sud, la marche à pied reste le moyen de déplacement le plus familier pour la majorité de la population. De nombreuses personnes doivent marcher 20 à 30 km par jour, sous une température proche de 40 degrés Celsius, simplement pour guider leurs troupeaux de vaches vers les pâturages, ou pour rapporter de l'eau au village. Ce qui fait ressembler cet endroit à une terre de marcheurs, de fond de la vraie vie. Pour beaucoup de communautés vivant loin de la ville, marcher plusieurs heures par jour n'est pas un choix, mais presque un élément obligatoire de la vie, car il n'existe quasiment aucun réseau de transport public. Même à Juba, la capitale, le moyen de transport le plus utilisé reste le boda-boda, c'est-à-dire le taxi-moto. En raison de routes fortement dégradées et remplies d'immenses nids de poules, la moto est presque la seule option pour se faufiler à travers les voies endommagées. Cependant, il suffit de rouler quelques kilomètres pour ressentir chaque secousse qui semble vouloir vous éjecter de la selle. Mais ce n'est pas le plus grand défi, car la situation devient bien pire lorsque la saison des pluies arrive. Les pistes de terre déjà difficiles à pratiquer se transforment rapidement en des champs de boue épaisse. Cela peut sembler difficile à croire, mais pour parcourir une distance d'environ 100 km, un trajet qui prend seulement 1 heure de voiture dans de nombreux autres pays, au Soudan du Sud, on peut y passer plusieurs jours. Et cela peut même s'étendre sur une semaine entière. Les camions transportant l'aide humanitaire se retrouvent régulièrement enfoncés si profondément dans la boue qu'ils ne peuvent plus bouger, et certains restent bloqués pendant des mois en attendant simplement que la route séchât. Nouveau, lorsque les transports routiers se retrouvent presque totalement paralysés, le Nil Blanc devient la voie de transport la plus importante. Pourtant, il s'agit aussi de l'un des trajets les plus dangereux, car c'est le lieu de vie du crocodile du Nil. Ces crocodiles géants peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 700 kg, possédant une force suffisante pour attaquer n'importe quelle créature qui apparaît à la surface de l'eau. Le crocodile du Nil est considéré comme l'un des types de crocodiles les plus agressifs au monde, et chaque année, il cause encore de nombreuses attaques sur les humains dans les pays d'Afrique. Pour les gardiens de troupeaux, Dinka, chaque traversée du fleuve avec le bétail ressemble à une bataille entre la vie et la mort, car les crocodiles peuvent entraîner des dizaines de vaches sous l'eau en très peu de temps. Pour protéger le troupeau, de nombreux bergers doivent tirer avec un fusil AK-47 vers la surface du fleuve, afin d'éloigner les crocodiles, ce qui crée des bruits de tir familiers à la place des klaxons de voitures à de nombreux endroits du cours d'eau. Alors que les voies terrestres et aquatiques sont pleines de dangers, le ciel devient la solution de transport la plus fiable du Soudan du Sud. Les organisations humanitaires internationales utilisent régulièrement des hélicoptères ou de petits avions pour parachuter de la nourriture dans les villages, car les camions ne peuvent absolument pas y accéder. Même dans de nombreux cas, acheter un billet d'avion intérieur pour se déplacer entre les villes s'avère beaucoup plus rapide et plus sûr que de risquer sa vie sur les pistes de terre. Numéro 7. Quelques faits fascinants sur le Soudan du Sud. Au Soudan du Sud, si vous commettez une erreur grave envers la tribu, au lieu d'aller en prison, vous serez peu être emmené pour prendre une douche avec du lait de vache frais. Dans les rituels de purification des peuples Dinka et Mundari, le lait n'est pas seulement un aliment, mais il agit comme un effaceur spirituel pour purifier les malédictions ou calmer la colère des ancêtres. Les anciens de la tribu vont asperger ce liquide pur sur la personne afin de nettoyer son âme et d'apporter l'harmonie à la communauté. Il s'agit probablement de la forme de punition la plus coûteuse de la planète, car pour eux, gaspiller le lait de cet animal sacré ressemble à jeter de l'argent par la fenêtre. Un autre fait amusant sur le Soudan du Sud est que la vie ici ne se divise pas en 12 mois ou en 4 saisons comme chez nous, mais se partage uniquement en 2 états, à savoir l'inondation et la sécheresse. Pendant la saison des pluies, le Nil déborde et transforme tout le pays en un immense marécage, ce qui oblige les habitants à guider les vaches vers les hautes montagnes pour se mettre à l'abri. Lorsque la saison sèche arrive, l'herbe des montagnes brûle complètement, et ils redescendent avec le bétail près des rives du fleuve pour chercher de l'eau. C'est pourquoi les gens ne se donnent pas rendez-vous en août ou en décembre, mais ils fixent un moment lorsque l'eau se retire ou au moment de monter à la montagne. En parlant de saison, le Soudan du Sud possède une période spéciale et étrange appelée la saison des fourmis ailées, qui se déroule juste après les premières pluies. Des millions de fourmis ailées sortent en même temps des immenses termitières en formant des nuages de insectes très denses qui couvrent tout le ciel. C'est le moment où les enfants sont le plus enthousiastes car ils utilisent des lampes pour attirer les fourmis et les capturer par sacs entiers. Après avoir été grillées dans une poêle chaude, ces fourmis deviennent une source de protéines très nourrissante. Et les habitants les considèrent comme un aliment de choix, possédant un goût riche qui ressemble à celui des fruits secs, coûteux dans les grands restaurants. De plus, la communication au Soudan du Sud représente un défi extrême.
Cette nation compte plus de 60 langues tribales différentes qui existent ensemble, et la majorité d'entre elles ne possèdent presque aucun point commun concernant le vocabulaire ou la grammaire. Les personnes d'une tribu qui parlent avec une autre tribu ne parviennent souvent pas à comprendre un seul mot. Pour réduire cette confusion après l'indépendance, le gouvernement du Soudan du Sud a choisi l'anglais comme langue officielle. Mais la raison ne vient pas du fait que les habitants parlent bien anglais. Cela servait principalement à se détacher du pays voisin, le Soudan, qui utilise la langue arabe. Le problème réside dans le fait que durant de nombreuses décennies auparavant, les habitants du Soudan du Sud avaient l'habitude de communiquer en arabe. Demander aujourd'hui à toute la population de changer pour l'anglais est une chose presque impossible. Le résultat est qu'ils mélangent l'anglais avec l'arabe en simplifiant la grammaire et en empruntant des mots pour créer un langage hybride appelé l'arabe de Juba. Ce n'est pas la langue officielle sur les documents, mais c'est la langue commune dans la vie quotidienne des habitants. Numéro 8. La capitale la plus étrange et la plus pauvre du monde. Oubliez les grands gratte-ciel, car Juba, la capitale du Soudan du Sud, va vous accueillir dans un immense chantier de construction, entièrement réalisé à partir de vieux conteneurs de transport. C'est la ville qui connaît le rythme d'urbanisation le plus curieux de la planète, puisque sa population est passée de 60 000 à plus de 1 million d'habitants en seulement une décennie après l'indépendance, ce qui a rendu les infrastructures totalement insuffisantes face à la réalité. Comme la construction de maisons en briques demande trop de temps et d'argent, les habitants ont transformé ces boîtes en fer en bureaux gouvernementaux, en supermarchés, en banques et même en hôtels de luxe, coûtant des centaines de dollars la nuit. Dans cet endroit, le confort moderne consiste simplement à installer un climatiseur à l'intérieur d'une boîte métallique fermée au milieu d'une chaleur de 40 degrés. Juba est également qualifié de plus grand hall d'exposition en plein air pour les véhicules de modèle Toyota Land Cruiser. La concentration de ces voitures y est impressionnante, mais cela ne vient pas d'une volonté de montrer sa richesse. En réalité, le réseau routier de la capitale est tellement dégradé que si votre voiture n'est pas assez puissante, vous resterez certainement bloqué pour toujours dans des nids de poules grands comme des trous de bombes en plein centre-ville. Les véhicules tout-terrain blancs des organisations internationales circulent en grand nombre sur ces pistes pleines de poussière, créant un contraste saisissant juste à côté de cabanes en paille totalement délabrées. Le plus grand paradoxe qui surprend tout le monde reste que le coût de la vie dans cette capitale parmi les plus pauvres du monde s'avère plus élevé qu'à New York ou à Londres. Le Soudan du Sud ne produit presque rien, si bien que de la bouteille d'eau jusqu'à l'œuf, tout doit être importé à 100% depuis l'Ouganda ou le Kenya. Imaginez qu'une simple bouteille d'eau minérale coûte ici 2 ou 3 dollars, soit 10 fois plus cher que dans les pays voisins. Un repas simple comme un hamburger ou un plat de pâtes dans ces restaurants conteneurs vaut en moyenne 25 à 35 dollars, ce qui correspond au prix d'un dîner chic en Europe. De la même façon, la location d'une chambre conteneur étroite et fragile va vous coûter entre 150 et 250 dollars par nuit. Juba est vraiment un endroit où vous devez dépenser des sommes importantes simplement pour obtenir les éléments les plus basiques que vous considérez ailleurs comme normaux. Lorsque la nuit tombe, Juba devient très bruyante et animée. Mais il ne s'agit pas de l'animation de la musique de rue, puisqu'il s'agit du bruit des générateurs électriques fonctionnant au carburant diesel en raison d'un réseau électrique national presque inexistant. Les bars installés le long du Nil Blanc commencent à s'éclairer pour servir des bières fraîches et très chères à la classe aisée et aux membres des organisations humanitaires internationales. Juste en dessous au bord du fleuve, on peut voir le spectacle de centaines d'habitants pauvres qui profitent de ce moment pour se laver et nettoyer leurs vêtements dans une obscurité totale. Numéro 9. Quelques vérités fascinantes sur les femmes du Soudan du Sud. Si vous avez l'intention de demander en mariage une jeune fille du Soudan du Sud, le conseil le plus sincère est de ne pas apporter de bague en diamant, mais de venir avec un troupeau d'au moins 50 vaches sous peine. D'être refusé immédiatement dès le premier contact. Dans ce pays, les femmes sont considérées comme l'investissement le plus précieux de la famille. Là où la dot du mariage ne se calcule pas en argent liquide, mais selon le nombre de vaches. Une jeune fille particulièrement grande avec une peau très noire et issue d'une lignée respectée peut demander une dot s'élevant à des centaines de vaches, ce qui correspond à des dizaines ou même des centaines de milliers de dollars américains. C'est la raison pour laquelle les pères au Soudan du Sud sourient toujours à la naissance d'une fille, car chaque enfant qui vient au monde représente en réalité un immense chèque qui sera payé le jour de ses noces. Les critères de la beauté féminine dans cette région vont également bouleverser complètement toutes vos définitions de l'esthétique.
Alors que les femmes à travers le monde cherchent à blanchir leur peau ou à faire des extensions de cheveux, les femmes du Soudan du Sud se montrent fières de leur peau totalement noire et de leur tête rasée afin de mettre en valeur les traits délicats de leur visage. Elles sont comparées à des statues vivantes avec une taille moyenne impressionnante et des jambes immenses qui représentent près de 70% de leur corps. Cette beauté unique a transformé le Soudan du Sud en un vivier de mannequins pour les défilés les plus prestigieux du monde, comme à Paris ou à Milan, et des noms comme Alek Wek ou Anok Yai ne sont pas seulement des icônes de la mode, des personnalités qui ont changé la vision du monde sur la beauté des femmes de couleur. Cependant, ne vous laissez pas tromper par cette apparence mince, car elles peuvent être plus fortes que vous. Tandis que les hommes s'occupent uniquement de garder le bétail ou de protéger les frontières, les femmes sont celles qui mélangent directement la boue, le fumier de vache et l'herbe sèche pour construire les maisons traditionnelles. Elles installent elles-mêmes la structure en bois, fabriquent les murs et couvrent le toit avec de la paille de manière très habile et résistante sous un soleil brûlant. Concernant la capacité de résistance, les femmes du Soudan du Sud se classent probablement au premier rang mondial, puisqu'elles doivent faire face à l'un des systèmes de santé les plus pauvres de la planète. Dans les régions les plus isolées, l'accouchement se déroule souvent au sein même des cabanes en boue, sans aucune aide de la part d'un médecin ni aucun appareil médical moderne. Selon les organisations internationales, le risque lors de la naissance est si élevé ici qu'une femme possède une probabilité de perdre la vie en devenant mère plus importante que la probabilité de terminer ses études secondaires. Pourtant, elles parviennent à surmonter cette épreuve, et même à la répéter plusieurs fois, puisque chaque femme donne naissance en moyenne à 5 ou 6 enfants. Numéro 10. Les lieux les plus mystérieux du Soudan du Sud. La région de Kapoeta, située dans l'état de l'Équatoria oriental, possède des centaines de piliers en pierre dressés au milieu d'une savane aride, formant un ensemble architectural ancien dont aucun scientifique n'a encore pu définir l'origine ou l'objectif d'utilisation. Ces piliers en pierre ont une hauteur moyenne de 2 à 3 mètres sculptés avec beaucoup de finesse et enterrés profondément dans le sol selon des schémas géométriques extrêmement complexes. Le point remarquable est que la tribu Toposa, qui vit à cet endroit depuis des centaines d'années, ne possède absolument aucune technique de sculpture sur pierre ou de construction solide, et ses habitants reconnaissent eux-mêmes que ces piliers étaient déjà présents bien avant la migration de leurs ancêtres. Les rares archéologues ayant accédé à cette zone ont constaté une ressemblance surprenante entre la disposition des pierres et la position des constellations dans le ciel, ce qui laisse penser à un niveau d'astronomie bien supérieur aux connaissances d'une tribu nomade. Pourtant, la réalité est qu'aucune trace d'outils de travail ou d'habitation d'une civilisation assez grande pour réaliser cet immense projet n'a été découverte dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Les habitants locaux se transmettent souvent l'histoire d'une malédiction transformant des guerriers géants en pierre lors d'une guerre mythologique. Mais le fait que ces blocs restent debout après des milliers d'années, d'érosion sans jamais bouger, ni tomber demeure une. Énigme non résolue concernant les techniques de construction anciennes. Alors que la région de l'Équatoria oriental abrite des piliers en pierre à l'histoire inconnue, les montagnes d'Imatong à la frontière sud sont célèbres pour des phénomènes sonores et magnétiques étranges tout au long de l'histoire. Durant la période de la guerre civile, de nombreux soldats basés dans les vallées profondes ont raconté avoir entendu des bruits de tambours et des bruits de marches d'armées immenses pendant la nuit, alors que les appareils thermiques et de reconnaissance ne montraient aucun signe de vie alentour. Ces sons apparaissaient souvent en même temps que des lueurs vertes sur les falaises abruptes, poussant les habitants de la tribu Acholi à croire que la montagne est protégée par des esprits de guerriers invisibles. Le mystère réside également dans les forts phénomènes magnétiques sur le mont Kinyeti, là où la boussole des chasseurs se dérègle régulièrement et tourne en continu, faisant perdre l'orientation même aux personnes locales les plus habituées au terrain. Quelques équipes de recherche géologique ont disparu sans laisser de traces par le passé dans ces zones blanches, là où un brouillard très épais semble capable d'avaler tous les sons et tous les signaux radio. Les personnes ayant eu la chance de revenir racontent souvent la sensation d'être observées par des milliers de regards depuis l'obscurité de la forêt vierge, même si dans la réalité, elles n'ont vu aucun être humain ni aucun animal présent. Jusqu'à aujourd'hui, ces événements restent un défi pour les chercheurs, transformant ces montagnes en une terre de faits qui dépasse toutes les règles de la logique habituelle. Numéro 11. Les sites naturels les plus magnifiques du Soudan du Sud. Le parc national de Boma est la plus grande réserve du Soudan du Sud, située près de la frontière avec l'Éthiopie, possédant une superficie de plus de 22 000 km², soit 3 fois la taille du Liban. Le point incroyable dans cet endroit reste la migration de près de 2 millions de kobs à oreilles blanches et de nombreux autres animaux à sabots chaque année.
Il s'agit de la deuxième plus grande migration de mammifères sur la Terre, juste derrière la célèbre région du Serengeti en Tanzanie. Totalement différent des safaris luxueux des pays voisins Boma, ne possède aucune infrastructure touristique comme des hôtels ou des sentiers marqués sur une carte. À la place, ces millions d'animaux sauvages partagent leur espace de vie directement avec les tribus locales, comme les Murles ou les Dinka. Les bergers de cette région portent régulièrement des fusils AK-47 pour protéger leur bétail, ce qui crée un environnement où la faune sauvage apprend à survivre juste à côté d'êtres humains armés dans un état de nature, totalement préservé. Situé en plein centre du pays, le Marais du Sud est l'une des zones humides les plus gigantesques et mystérieuses du monde, alimentée par le Nil Blanc. La superficie du Sud change fortement selon les saisons, et pendant la période des pluies, elle peut s'étendre jusqu'à 30 000 km², ce qui équivaut à peu près à la taille de la Belgique. En langue arabe, le mot Sud signifie obstacle, un nom qui vient du fait que des tapis de végétation flottante très denses comme les papyrus et les herbes folles forment des barrières immenses et impossibles à traverser sur le fleuve. Dans l'histoire, ce marais a bloqué complètement les armées d'exploration de l'empereur romain Néron, alors qu'elles cherchaient la source du Nil. Même aujourd'hui, se repérer dans le sud reste un défi car ces îles de végétation bougent continuellement selon le vent et les courants, ce qui rend les appareils de géolocalisation inutiles puisque la forme des canaux change chaque jour. C'est aussi le lieu de vie du rare oiseau bec en sabot du Nil, une créature au physique étrange qui semble sortir de la préhistoire et qui vit avec la population locale sur les collines de terre entourées par les eaux. Près de la frontière avec l'Ouganda au sud se trouve le parc national de Nimule, qui abrite les rapides les plus violents du Nil Blanc. À cet endroit, le fleuve autrefois immense se retrouve soudainement serré entre des falaises étroites et se jette à travers les rapides de Fula. La vitesse du courant y est extrêmement forte, provoquant des vagues blanches et un bruit de grondement qui résonne dans toutes les montagnes environnantes. Ce rétrécissement du fleuve a fait de Nimule un point de rassemblement idéal pour les grands animaux comme les éléphants et les hippopotames, avec des effectifs qui atteignent des milliers d'individus. La végétation sur les deux rives reste verte toute l'année grâce à l'humidité continue des rapides, ce qui attire de grands troupeaux d'éléphants qui viennent régulièrement se rafraîchir et se nourrir. Même si Nimule s'avère un peu plus facile d'accès que les autres, réserve le déplacement vous oblige tout de même à utiliser des véhicules puissants pour traverser des pistes de terre difficiles et à loger dans des campements de tentes très simples afin de pouvoir observer de vos propres yeux des centaines d'hippopotames installés sur l'eau agitée. Numéro 12. Les spécialités culinaires les plus uniques du Soudan du Sud. Le plat le plus répandu qui apparaît à chaque repas au Soudan du Sud est le kisra, une sorte de crêpe fine réalisée à partir de sorgho fermenté. Cette galette possède un très grand diamètre fine comme une feuille de papier et joue le rôle d'âme de la gastronomie nationale au même titre que le riz en Asie ou le pain en Europe. Comme le Soudan du Sud se classe parmi les territoires les plus chauds de la planète, le sorgho est l'une des rares plantes alimentaires capables de résister à la rigueur du climat pour grandir. Les habitants font généralement fermenter la pâte pendant plusieurs heures pour créer un goût acide particulier, ce qui permet de stimuler la digestion et de rafraîchir le corps efficacement lors des journées de forte chaleur à 45 degrés Celsius. Si le pain kisra représente la source de glucides de base pour les tribus nomades comme les Dinka ou les Mundari, la source de protéines la plus essentielle provient d'un mélange assez surprenant de sang de vache frais et de lait. Il s'agit d'une méthode de survie extrêmement intelligente, développée par les gardiens de troupeaux qui doivent se déplacer continuellement durant des mois sans avoir la possibilité de conserver la nourriture. Au lieu de tuer tout un animal de grande valeur, ils prélèvent seulement une petite quantité de sang dans la veine du cou de la vache. Puis, ils referment la blessure avec de la cendre de cuisine pour que l'animal puisse guérir d'eux, lui-même. Ce mélange de sang et de lait possède une forte consistance, ce qui aide les bergers à marcher des dizaines de kilomètres chaque jour sans s'épuiser, et constitue aussi le secret qui permet à la population locale de posséder une taille et une force physique parmi les meilleurs du monde. En plus des repas venus du bétail, le Nil Blanc apporte une autre spécialité gigantesque, appelée la perche du Nil, un poisson d'eau douce qui peut peser jusqu'à 200 000 grammes. C'est l'une des espèces de poissons les plus anciennes de la planète, avec une taille si immense qu'un seul animal suffit à nourrir tout un petit village pendant quelques jours. La particularité de la perche du Nil réside dans la couche de graisse très épaisse située sous sa peau, ce qui évite à la chair du poisson de sécher lors de la cuisson sur un grand feu et apporte une source précieuse d'acides gras, oméga 3 pour les habitants de la zone du Marais du Pin. Sud. Comme la totalité du pays ne possède presque pas de réseau électrique, ni de réfrigérateur,
les gens ont développé des techniques de fumage en utilisant des bois particuliers ou en faisant sécher le poisson sur de hauts échafaudages sous un soleil brûlant. Ces morceaux de poisson géants, après avoir été préparés, peuvent se conserver pendant des mois et deviennent une marchandise d'échange majeure entre les habitants du bord du fleuve et les tribus vivant à l'intérieur des terres-là, où les produits de la pêche restent un produit de luxe. Numéro 13. Les festivals les plus captivants du Soudan du Sud. Le premier festival qui marque facilement les esprits au Soudan du Sud reste celui des luttes traditionnelles au sein des communautés comme les Dinka et les Nuer. Ces événements se déroulent généralement après la saison des récoltes vers la fin de l'année ou au tout début de l'année suivante, au moment où les villages profitent d'un temps libre pour se rassembler au complet. La lutte ne constitue pas un simple divertissement puisqu'il s'agit d'une compétition possédant une forte dimension communautaire. Les lutteurs combattent torse nu sans catégorie de poids bien définie, en s'appuyant principalement sur leur force et leur habileté à renverser l'adversaire. Le village entier se déplace pour encourager les sportifs en battant des tambours, en criant et en chantant pendant plusieurs heures. Le vainqueur ne reçoit pas d'argent, mais gagne une grande réputation, le respect de tous et parfois de meilleures opportunités pour son futur mariage. Un autre festival lié directement à la vie nomade concerne les rituels et les fêtes dans les camps de vaches du peuple Mundari. Ces événements ont lieu habituellement pendant la saison sèche, lorsque les Mundari déplacent leurs troupeaux près du Nil Blanc. Durant ce festival, la vache devient le centre de toutes les activités. Les habitants décorent les cornes du bétail avec de la cendre blanche, tracent des motifs sur leur corps, dansent autour du troupeau et chantent tout au long de la nuit. La cendre de bouse de vache est également utilisée pour être frottée sur la peau afin de servir de couche de protection contre les insectes et la forte chaleur. Pour les Mundari, les vaches ne représentent pas seulement une richesse, mais s'imposent comme le symbole de leur identité, si bien que ces festivals s'avèrent à la fois une activité culturelle et une façon d'affirmer la panse. Relation étroite entre l'homme et le bétail. Le festival, possédant le caractère national le plus marqué au Soudan du Sud, reste le jour de l'indépendance célébré le 9 juillet de chaque année. Il s'agit de la commémoration de la séparation officielle du pays avec le Soudan survenu en 2011. Les activités se déroulent principalement dans la capitale Juba, ainsi que dans plusieurs grandes villes, comprenant des défilés, des concerts de musique traditionnelle, des danses folkloriques de différentes tribus et des discours. Public. De nombreux groupes portent des vêtements traditionnels, apportent des tambours, des lances de cérémonie et le drapeau national. Dans le contexte d'une nation encore très jeune et confrontée à de nombreux changements, cette fête possède une grande importance pour renforcer l'identité commune, là où les différentes cultures se retrouvent ensemble dans un espace de célébration collectif. Numéro 14. Le coût du voyage au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud représente un véritable choc pour quiconque pense que voyager dans un pays pauvre ne coûte pas cher. En réalité, il s'agit de l'un des endroits les plus coûteux de la planète pour les étrangers. Dans la capitale Juba, une chambre d'hôtel basique, mais disposant d'un service de sécurité et d'un générateur électrique, fonctionnant 24 heures sur 24, va vous coûter au moins 150 à 250 $ par nuit. L'alimentation dans ce pays constitue également un problème difficile pour votre budget. Un repas simple dans les restaurants réservés au personnel des organisations internationales coûte entre 15 et 25 $. Même les éléments les plus basiques, comme une bouteille d'eau minérale, valent entre 1 et 2 $, car ils doivent être transportés sur de longues distances à travers des routes pleines de risques. Mais ce qui pèse le plus sur vos dépenses reste le déplacement et les démarches administratives. Comme le réseau routier est très mauvais et la situation sécuritaire instable, vous êtes obligé de louer un véhicule Land Cruiser à 4 roues motrices avec un chauffeur local pour un prix variant de 200 à 300 $ par jour. De plus, vous devez payer des centaines de dollars pour différents types d'autorisations, comme le permis de photographier, les laissez-passer pour circuler entre les États, ainsi que des frais supplémentaires aux différents points de contrôle. Si on fait le calcul total pour survivre et se déplacer en toute sécurité au Soudan du Sud, vous avez besoin d'un budget d'au moins 300 à 500 $ par jour. C'est un paradoxe totalement fou, puisque vous dépensez plus d'argent qu'à New York ou à Paris, simplement pour obtenir des services minimaux dans l'une des nations les plus récentes et les plus instables du bar. Et monde. Numéro 15. Les conseils importants pour les voyageurs. L'une des difficultés les plus courantes pour les étrangers qui arrivent au Soudan du Sud reste la présence de points de contrôle installés presque partout, en particulier à Juba et sur les routes menant vers la banlieue. On peut vous demander de présenter vos documents plusieurs fois sur un même trajet.
Le problème réside dans le fait que certaines personnes vont chercher volontairement une très petite erreur comme une photo de passeport un peu floue ou un laissez-passer qui n'est pas classé dans le bon ordre pour vous suggérer. Ensuite, de régler la situation rapidement avec des frais non officiels. Si vous manquez de patience ou si vous commencez à discuter, le temps d'attente peut s'allonger, si bien que la majorité des personnes expérimentées préfèrent garder un comportement calme, répondre de façon brève et éviter de donner leurs documents originaux à plusieurs personnes en même temps. Un autre point important concerne la prise de photographie. Au Soudan du Sud, de nombreuses zones qui semblent ordinaires sont pourtant considérées comme sensibles. Il suffit de sortir votre téléphone pour prendre en photo une rue, un marché ou des véhicules pour que les personnes aux alentours ou les forces de sécurité vous demandent d'effacer l'image immédiatement. Certaines personnes profitent même de cette situation pour réclamer de l'argent en affirmant qu'elles vous aident à éviter les ennuis. C'est pourquoi de nombreux voyageurs choisissent de prendre des photos uniquement lorsqu'ils sont accompagnés par un habitant local et ils demandent l'autorisation avant de sortir leur appareil. Lorsque vous arrivez dans un hôtel ou une maison d'hôte, ne soyez pas surpris si on vous pose des questions très précises sur votre emploi du temps, sur les lieux où vous allez vous rendre et sur les personnes que vous devez et rencontrer. Ces informations sont parfois partagées avec les autorités locales sans que vous en soyez informé à l'avance. Cela ne constitue pas forcément un piège, mais si vous dites une chose et que vous en faites une autre, comme déclarer que vous restez en ville alors que vous vous rendez en banlieue, vous risquez d'être interrogé de nouveau. Différents points de contrôle. Et voilà, ce sont les 15 faits fascinants sur le Soudan du Sud. J'espère que ces 15 vérités vous ont apporté un regard nouveau sur ce pays passionnant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.